Oui, je suis déçu du match de Kylian Mbappé parce que pour moi, ces rendez-vous-là, c'est là que les grands joueurs doivent être au rendez-vous. Et tu peux pas te proclamer, et à juste titre, par rapport à ce qu'il dégage depuis le début de sa carrière et même depuis cette année, un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur, et se satisfaire de cette prestation-là hier. Pour moi, il dessert son équipe, il rend pas meilleur les autres, et surtout, il est pas bon, il est pas efficace. Il fait même déjouer quelques coéquipiers sur le coup, parce que quand je parlais des débordements et que le numéro 9, qui doit être Kylian Mbappé sur ce match-là, n'est jamais à la réception d'un centre parce qu'il n'est jamais dans la surface de réparation, c'est problématique pour l'équipe, en effet. Alors après, est-ce que c'est des consignes? Est-ce que c'est lui qui doute et qui, en effet, a envie d'avoir le ballon dans les pieds avant de le demander et de faire des appels? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est néfaste pour son équipe et même pour ses prestations, lui, parce qu'au fur et à mesure du match, et je te dis, quand tu regardes le match, au fur et à mesure, tu sens qu'il perd totalement confiance. Au début du match, le PSG, les joueurs, les milieux arrivent à le toucher, ou même les attaquants de côté arrivent à le toucher, il arrive à échanger avec eux, mais dès qu'il a perdu un ballon, un deuxième, il a perdu trop de ballons hier. Pour un joueur de sa classe, c'est pas possible de perdre autant de ballons, même si tu joues dans un poste de numéro 9 ou d'attaquant, où en effet, les pertes de balles, ça peut arriver parce que tu prends des risques pour être efficace. Tu dois pas en perdre autant. Et puis encore une fois, il y a aussi le fait que quand tu es un numéro 9, tu dois te créer des occasions. Alors moi, je veux bien que ça parte du milieu de terrain qui arrive, qui est en manque de créativité. Ça, on est d'accord. Zahir Emery, j'ai parlé de Zahir Emery tout à l'heure, j'ai parlé de Fabien Ruiz. Je peux même parler de Vitinha parce qu'il est tellement bas sur le terrain que c'est compliqué d'avoir une relation avec Kylian Mbappé. Et puis des attaquants qui jouent à côté de lui. Mais lui doit donner envie à ces joueurs-là de jouer avec lui. J'ai l'image que le PSG, en deuxième mi-temps, quand ils ont été meilleurs, a réussi à ressortir proprement et vite le ballon en jouant en transition. Et c'est là souvent qu'ils sont forts. La preuve, c'est que la seule grosse occasion qu'il a quand il fait intérieur du pied sur le poteau, ça part d'une action. La ressortie de balle, elle se fait vite. Et là, il y a une accélération de Nuno Mendes sur un côté, Dembélé, et puis derrière, ça enchaîne. Mais même sur cette action-là, il a l'occasion d'aller dans la profondeur, de faire un appel de balle pour faire reculer cette équipe de Dortmund, qui eux aussi ont analysé le coup, ils le connaissent, Kylian Mbappé. Donc systématiquement, il reculait. Il prenait 5 mètres, 10 mètres d'avance pour pas être pris dans le dos. Mais n'empêche que même s'il recule, tu as besoin d'avoir un attaquant mobile, un attaquant qui te propose des choses, et surtout, vu qu'il va à 2000 à l'heure, même avec 5 mètres de retard, des fois, il peut même les surprendre. Même ça, il ne le fait pas. Donc oui, en effet, je le condamne sur ce match-là. J'ai l'impression quand même que Kylian, c'est un match sur deux de bon en ce moment. Donc là, on a eu le mauvais hier. Donc je pense que mardi soir, on aura le très bon. Et là, pour le défendre un petit peu, j'en mets une couche à tous ceux qui l'ont détruit après le match d'hier, en disant il est mauvais, c'est inadmissible. Déjà, arrêtez de parler du mot inadmissible quand vous n'avez pas mis les pieds sur un terrain de football. Il n'y a pas de comportement inadmissible. C'est-à-dire que la prestation, elle est insipide, elle n'est pas bonne, on est d'accord, mais ce n'est pas inadmissible. Et là, j'en veux aussi sur des grands consultants, grands donneurs de leçons, je sais pas de quoi tu parles, qui te disent, non, sur des médias, qui te disent et qui sont écoutés. On est déjà fâché avec tout le monde. Allez, vas-y. Non, mais tu vois, les mecs. Coupe le son de ton téléphone, du gars plutôt. Les mecs, il faut qu'ils arrêtent de parler de foot et de tout mélanger en disant Kylian Mbappé, de toute façon, c'est surcoté. Ses débuts contre Gibraltar et contre Pipo et Molo, mais quand c'est la haute compétition, il n'y a plus personne. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous avez vu le palmarès qu'il a, le nombre de buts qu'il marque. Donc, il a raté son match hier, comme le match aller contre Barcelone. Écoute, à lui de se rattraper. De toute façon, le PSG, sans un grand Kylian Mbappé sur le match retour, aura aucune chance d'aller en finale. Très bien. On salue quand même Didier Roussan. En plus, qu'on aime bien. Mais il est peut-être temps de me prendre la retraite. Non, attends, c'est pas bête ce qu'il dit. Tu t'énerves un peu. C'est vite. pas bête. Mais bon, il pourra venir. Il pourra venir s'expliquer. Jamais. On est une émission de débat, Jérôme. C'est pas l'émission de Roten. Après, s'il veut, et on écoute la bonne parole. S'il veut. Voilà, si ça lui fait du bien, ça le libère un peu de venir. Il dit un truc intéressant notamment, c'est étonnant qu'à son âge, il court si peu. Normalement, physiquement, c'est quand t'as 30, 32 ans que tu commences à faire ça. Et les comparaisons avec les autres grands joueurs, Ronaldo, ils ont fait ça Ronaldo, Neymar, qui n'ont jamais raté des grands matchs. Non, mais à 25 ans, il court un peu plus. Excuse-moi d'avoir commenté des matchs de Barcelone,
d'avoir eu la chance de commenter les matchs de Barcelone et de voir des prestations insipides de Léo Messi à Barcelone. Ah oui, non, mais à Barcelone, si tu veux, on peut y aller. À 25 ans, on peut refaire tous les matchs de l'histoire. Son point de vue, c'était ça. À 25 ans, on peut pas être sur le déclin. Moi, ce que je veux pas. On salue Didier Roustan et on laisse Dugas défendre un peu Mbappé. Et Louisa le savent. Ce que je veux dire, un joueur de cette qualité-là, on est tous unanimes, on a joué au football, on sait que c'est extrêmement difficile de jouer au football et d'être aussi efficace. Je suis désolé, mais tu peux pas remettre en doute ce talent-là. Très bien. On peut pas le mettre en doute. Sinon, tu connais vraiment rien. Jérôme, tu vois, j'avais envie de défendre Mbappé, j'ai plus envie avec ce que tu viens de dire, tu vois. Non mais Jérôme, là où tu te méprends, je suis désolé Jérôme, mais tu ne peux pas dire parce qu'il a fait le passé, on n'a pas le droit de juger l'instantané et l'avenir. Un joueur de ce niveau-là, mais non mais Jérôme, mais c'est pas ce que j'ai dit du gars. Mais c'est impossible parce que tu dis, vu ce qu'il a fait, vu son palmarès, vu les buts qu'il a mis, en gros, on n'a pas le droit de dire ci, de dire ça. Jérôme, de dire que c'est un mot, de pas dire que c'est pas un grand joueur. Bien sûr que c'est un grand joueur. Qu'est-ce que veulent dire les gens ? Qu'est-ce que veulent dire les gens ? Et ça, tu dois essayer de le comprendre. Alors je sais que tu es un peu obtus quand on parle de Mbappé, tu as le droit de le défendre. C'est pas faux, c'est vrai. Tout le monde est défendable. Mais écoute, Jérôme, on a le droit de dire que c'est inadmissible le peu d'efforts qu'il fait. C'est un constat. Toi, tu as souvent défendu Mbappé, je le respecte, en disant, comme c'est le meilleur joueur, le plus grand joueur et qui va faire la différence, entre guillemets, il a le droit de ne pas défendre. Quand tu es un immense joueur, le seul droit que tu as, c'est de montrer l'exemple. Je l'ai déjà dit et redit. J'ai eu la chance de jouer avec le plus grand d'entre tous, qui le restera pour moi à vie, c'est Zizou. J'ai vu Zizou, et pas qu'une fois mon poulet, vomir sur le terrain. Bordeaux-Milan, quand il me fait la passe sur le deuxième but, on rentre sur le rond central, il vomit sur le terrain. Mais c'est pour ça qu'il a vomi, c'est parce qu'il t'a fait la passe, il a dit pourquoi je lui ai donné. C'est possible aussi, c'est possible. Écoute-moi, c'est pour ça que Jérôme, ça a du sens, ce que les gens peuvent dire par moment, et pourquoi ils sont énervés, ça a du sens. Après, moi, je veux mettre un bémol quand même. On a parlé de Luis Enrique qui avait eu la bonne idée, et je pense que c'était plutôt juste, de sortir Mbappé, de tyranniser un peu Mbappé quand il le méritait. Pourquoi pas ? C'est le seul qui a osé le faire. Pourquoi pas ? Mais je pense qu'à l'arrivée, il a fait déjouer Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est en place, qui ne correspond pas aux qualités aussi de Kylian Mbappé. Quand tu as un milieu de terrain aussi incapable de donner un ballon et de jouer la tête levée, Ruiz, mais il a la tête dans le guidon, il fait que des passes à 4 mètres. C'est quand qu'il va lever la tête, ce garçon ? Vitinha, la même chose. Vitinha, il joue trop bas. Vitinha, hier, il a joué à la Busquets. J'ai détesté Vitinha hier. Vitinha, il doit jouer plus haut. Vitinha, il doit verticaliser le jeu. Vitinha, il doit faire des différences. Là, il a joué à la baballe, Vitinha. Vitinha, il a joué avec la semelle hier. Il se l'est raconté. Lève la tête, mon garçon. Le petit Zahir Emery, je veux pas l'attaquer. Il est trop jeune. Pour moi, il est pas attaquable. Voilà, il apprend. Voilà, il découvre. C'est trop compliqué. Il a pas encore le niveau. Voilà, il fait beaucoup de choses, mais il a pas encore le niveau. Quand tu mets un mec comme Dembélé, qui avait une connexion, Dembélé, il a normalement une connexion avec Mbappé qui fonctionne plutôt bien. Là, tu pouvais pas le trouver. Il était au contact avec Emre Can. Et là, tu as eu sur l'autre côté, le petit qui a pas réussi. Cette équipe du Paris Saint-Germain n'est pas bâtie pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Une fois que ça c'est dit, Mbappé doit faire beaucoup plus d'efforts. Est-ce que c'est la faute à Mbappé parce qu'il ne demande pas en profondeur, ou est-ce que c'est la faute de ses partenaires qui sont incapables de nous donner le ballon ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Mbappé, que sur un match comme hier, où tu connais, on l'a tous dit, le plus idiot des idiots du foot, c'est que le point faible de cette équipe de Dortmund, c'est la défense centrale. Pas un appel en profondeur. Le génie Luis Enrique, plutôt que de me préparer un pressing sur Emre Can, tu peux pas mettre en place quelque chose qui va faire que Mbappé va prendre la profondeur au moment où il faudra. Pas une fois. Mais non, mais nous, on est trop intelligents pour nous. Nous, on est trop bêtes.